Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, votre analyse sur en fait ce qui se passe actuellement en Libye, les Américains ont retiré leurs avions de combat. La France parle de la suspension de ses frappes. L'OTAN est très critiquée pour son attitude. Oui. En fait, nous devons observer que l'intervention alliée en Libye, et j'emploie à dessein le terme allié puisque c'est une intervention de l'OTAN malgré toutes les tentatives de maquiller cela au départ, cette intervention alliée a été faite en violation des principes les plus élémentaires du droit international et des exigences même officielles du Conseil de sécurité, puisqu'on disait qu'il s'agissait de protéger des populations civiles et qu'on se rend compte qu'en réalité on est intervenu entre deux groupes armés. Les populations civiles que l'on a protégées, par exemple, disposaient de blindés, puisque on s'en est rendu compte quand l'OTAN, par erreur, a bombardé des blindés des insurgés, et puis on a constaté qu'ils avaient aussi des avions de chasse. Donc, ça n'est pas du tout des civils désarmés face à un pouvoir tyrannique, c'est autre chose qui se passe en Libye. Ensuite, on a prétendu, durant toute cette opération, qu'elle était faite avec l'accord de la Ligue arabe et de l'Union africaine. Or, la Ligue arabe s'est discrètement retirée sur la pointe des pieds. Quant à l'Union africaine, elle s'est, depuis le début, opposée à cette intervention militaire extérieure. Et le jour même du début des bombardements, le 19 mars, l'Union africaine a mis au point un plan de règlement, un plan de paix entre les deux factions armées. Et l'OTAN a empêché par la force l'Union africaine de dépêcher une délégation à Tripoli pour faire acter ce plan par le colonel Kadhafi. Donc pendant 18 jours, il y a eu des bombardements, prétendument dans une intention de protéger des populations civiles, alors qu'on a utilisé ces bombardements pour empêcher, entre autres, la délégation de l'Union africaine de venir par avion. Et ce n'est que hier que cette délégation, conduite par quatre chefs d'État africains, que cette délégation a pu arriver à Tripoli. Là, le colonel Kadhafi et le gouvernement libyen ont accepté ce plan de paix, et on a entendu les représentants des rebelles dire que eux n'accepteraient de négocier qu'une fois le colonel Kadhafi ayant accepté sa propre capitulation, c'est-à-dire qu'il refuse de négocier. Donc tout ça, c'est une mise en scène qui a permis en fait aux alliés de s'installer en Libye, et comme je l'avais déjà expliqué sur votre antenne, en réalité l'opération des alliés en Libye a été décidée plusieurs mois auparavant. Elle a fait l'objet d'un traité signé entre la Grande-Bretagne et la France le 2 novembre dernier, et la planification de cette opération était prévue pour le 21 mars, alors que l'attaque a eu lieu le 19. Il y a simplement une coïncidence avec les révolutions que l'on a vues en Tunisie, en Égypte, au Yémen, au Bahreïn. Il y a une coïncidence de date pour masquer une opération purement coloniale.